On va faire une petite reconnaissance de plantes pour la gémothérapie. Donc ceci, c'est de l'aubépine. Comment la reconnaître facilement? C'est assez simple. Le petit picot qui est là, plus les fleurs, enfin plus les bourgeons, qui ont pour la plupart germé. Et comme j'en ai déjà récolté pas mal, qu'est-ce qu'on va récolter dessus? C'est plus ce type de bourgeon là. Voilà. Après, on a aussi ici de l'ail des ours. Alors il n'est pas encore en fleurs, mais il est reconnaissable juste à son odeur d'ail déjà. Donc ce que vous pourriez faire, c'est prendre les feuilles, les mettre dans un pot et ensuite faire macérer la chose. Mais ça, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire, ce sera un autre jour. Vous avez aussi le charme. Alors c'est ceci. D'habitude il y a des feuilles dessus, c'est plus facile à reconnaître. Heureusement là j'en ai encore un avec des feuilles. Voilà. Et il faudrait récolter ce bourgeon là. Mais je trouve ça un peu galère parce que je trouve ça un peu petit. Donc je vais attendre qu'il grossisse encore un peu avant de pouvoir les récolter. Ensuite, comme je suis pas chez moi, je vous le dis déjà, j'ai le cassis. Et le cassis, c'est trop tard pour le récolter. Vous pouvez récolter les feuilles à la rigueur, mais là, c'est trop tard. Tous les bourgeons sont venus à clos. Et donc, il nous reste la viorne, que voici, qui elle est déjà bien en fleurs. C'est dommage, c'est un truc anti-constipation. Donc il faut le prendre vraiment à l'état de bourgeon. Là, c'est déjà trop tard. Celle-là, c'est spécial pour les enfants, à éviter absolument. Vous voyez pas, mais cette plante-là est super toxique. Voilà. Ici, celle-là, en teinture mère, c'est la Véronique. C'est super parce que c'est très bien pour les voies respiratoires principalement. À côté de quoi, vous avez l'ortie, qui est une bombe nutritive à partir du moment où vous savez bien plier les feuilles. On a aussi le frêne. Alors le frêne, il se reconnaît facilement grâce à ce bourgeon noir énorme. Le bois qui va avec, de la couleur, voilà. Mais là, pour l'instant, je vais pas les récolter parce que d'une part, ils sont un peu petits, d'autre part, ils sont pas encore faits. Donc voilà, frêne de loin. Ah, déjà, celui-là a été coupé, donc on reconnaît la couleur du bois. Et comme je dis, au bourgeon noir. Alors, le romarin. Romarin, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît facilement. Et ben pareil, on l'utilise aussi en gémothérapie. Alors, vous dire comment, j'ai pas encore testé. Ici, on a un superbe plant de pimprenelle. Alors, le pimprenelle, ça a comme avantage, quand vous en prenez un, là, je vous montre la feuille de près, elle est super divisée. Et ben, vous pouvez la manger. Elle est totalement comestible et elle a un goût de concombre. À rajouter à vos salades, c'est assez sympa. À côté de quoi, on a une fenouil. La fenouil, elle aussi, comestible et a des propriétés médicinales. Alors, pour continuer, on a la mélisse en teinture mère, encore une fois. Elle est superbe, mais là, je vais pas la récolter parce qu'il fait trop froid. Et on a cette petite plante là. Vous me direz, c'est du pissenlit. Je vous dirai, c'est pas du pissenlit. Malheureusement, on a eu une petite dispersion cette année et on a mis un peu de la laitue vireuse un peu partout, qui est aussi une plante médicinale. Et celle-là, pour les connaisseurs, elle est simple à reconnaître. Mais j'ai un peu zappé le nom. Donc je vous dirai pas le nom, je vous dirai juste c'est une plante médicinale. Et nous en avions encore une que je ne trouve pas malheureusement. Donc je vais aller me diriger vers la dernière plante, qui est celle-là. En gémothérapie, elle est utile. On va la voir, on va encore la choper, on va encore la reconnaître.
Donc le dernier bourgeon, ça va être celui de tilleul, qui n'est pas encore fait. Mais d'ici 2-3 semaines, j'espère pouvoir le récolter pour faire mes gémeaux de tilleul. Merci bien et une bonne soirée.